a 4 créatures vivantes qui nous communiquent les différentes dimensions de Dieu qui résident dans l'homme. La première créature vivante que Jean nous révèle et Ézéchiel nous montre aussi, et Daniel le prophète dit aussi que la première dimension est la face du lion. La face du lion révèle la dimension de domination de Dieu. Le fait que Dieu est roi, le fait que sa royauté est incontestable avec n'importe quel roi et n'importe quel gouvernement. La face du lion révèle notre pouvoir de domination. Elle révèle le fait que nous sommes rois et prêtres selon Apocalypse chapitre 5 verset 10. Il dit qu'il a fait de nous des rois et sacrificateurs pour notre Dieu et nous régnerons sur la terre. Donc, cette dimension de Dieu vous montre que vous ne pouvez pas être soumis à des situations et à des circonstances. Elle vous fait savoir que vous êtes comme lui dans la similitude du lion de la tribu de Juda. Sommes-nous ensemble maintenant? Quand vous saisissez cette dimension, alors vous avez la conscience de qui vous êtes en Christ. Vous avez la conscience que vous ne laisserez pas les situations de la vie vous abattre. Sommes-nous ensemble? Sa dimension d'être roi. Quand il est né roi, les mages sont venus et lui ont offert des cadeaux d'or, d'encens et de myrrhe. Alléluia. Mais lorsque vous ne prenez en compte que cette dimension, il y a une conséquence. La conséquence de camper autour de cette dimension seule est l'orgueil et l'arrogance. Avoir la révélation de votre royauté et de votre domination et qui vous êtes en Christ seul, ce n'est pas un équilibre. Dans l'une des visions, le prophète a vu les 4 faces dans un seul corps et dans un autre, elles étaient séparées parce qu'il voit en partie. Et tous ont prophétisé selon la limite de leur perception. Comme lorsque la Bible dit que les rues du ciel sont faites d'or pur. Elles ne sont pas faites d'or. L'or était la meilleure communication que les yeux pouvaient interpréter. C'est plus que de l'or. Ce n'est pas de l'or. Sommes-nous ensemble? Donc, nous voyons donc que l'orgueil est la conséquence naturelle du fait de camper autour de cette dimension. Et il y a donc des gens arrogants dans le corps du Christ. Si vous leur donnez de l'eau en sachet, ils la rejettent sur vous et vous disent « Je suis un roi ». Les rois ne consomment pas de l'eau en sachet. Donnez-moi telle marque. Servez-moi comme un roi. Tous ces enfantillages et manifestations de cette exagération d'une dimension. Et Dieu le sait, immédiatement pour l'équilibrer, la face suivante est la face du veau. Et le veau parle de servitude. Donc, il vous est rappelé immédiatement que vous n'êtes pas seulement un roi, mais un serviteur. Sommes-nous ensemble maintenant? Cette dimension de serviteur vient équilibrer la dimension de roi. Ainsi, en vous déplaçant, vous réalisez que la raison pour laquelle la domination vous a été donnée est pour servir. Beaucoup de gens détestent être appelés serviteurs parce que notre théologie nous a appris que entre le Fils et le serviteur est une insulte à la filiation. Allez-y lire votre Bible et vous découvrirez que la marque de la filiation est la servitude. La preuve ultime que vous êtes un fils, c'est lorsque vous devenez un serviteur. Qu'il y ait donc en vous le même sentiment qui a été en Jésus-Christ. Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5. Il dit, lequel étant en forme de Dieu, n'a point regardé comme étant une usurpation d'être égal à Dieu. Cependant, il s'est anéanti lui-même, ayant pris la forme de serviteur, fait à la ressemblance des hommes. Qu'une fois que Dieu vous a oint, vous réalisez que cette dimension de serviteur doit se manifester dans votre vie. Il dit qu'il y ait ce même sentiment qui a été en Jésus-Christ en vous. Il y a beaucoup d'hommes qui ne sont pas de vrais serviteurs, en particulier dans le corps du Christ. Nous avons des rois au gars, mais très peu de gens sont des serviteurs.
Ce cœur de berger, ce cœur de serviteur, beaucoup d'hommes de Dieu ne l'ont pas. Ils ne prient pas pour leur congrégation. Ils ne peuvent pas payer le prix de servir. Jésus enseignait cette dimension. Il a appelé ses disciples et a pris une serviette et de l'eau et leur a dit, venez tous, je veux vous laver les pieds. Dans les temps anciens, parce qu'ils n'avaient pas de moyens de transport comme nous, ils pouvaient utiliser des chameaux et d'autres moyens de transport. Et ensuite, ils pouvaient marcher. Ainsi, lorsque vous entriez dans la maison d'un homme, une partie du respect était que le serviteur ou d'autres personnes venaient vous laver les pieds pour que vous puissiez entrer dans la maison. Et Jésus a dit, je voudrais le faire pour vous. Et ils ont dit non, nous t'avons vu à l'apogée de ton ministère. Tu es un roi en effet. Et il dit, ne vous inquiétez pas. Pierre dit, pas question, je ne te laisserai pas le faire. Ensuite, il leur dit quelque chose. Si donc je vous ai lavé les pieds, moi le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns les autres. Cela ne voudrait pas dire que vous devez aller laver les pieds des autres. Prenez cette idéologie lorsque vous exercez votre ministère. Lorsque vous en arrivez à un point où vous êtes roi, rappelez-vous que vous êtes aussi des serviteurs. Laissez-moi vous dire quelque chose. La raison pour laquelle beaucoup de gens n'accèdent jamais à certaines dimensions de Dieu est que cette dimension est révélée et laissée pour les serviteurs. L'une d'entre elles est la dimension de l'illumination et de la révélation spirituelle. Jusqu'à ce que vous deveniez un serviteur, vous n'aurez jamais accès à la vraie lumière. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 1, verset 1, la révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Dans Josué chapitre 1, verset 1, quand Moïse était mort, écoutez le témoignage de Dieu à son sujet. Il est venu et il a dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Paul, celui-là même, qui nous a enseigné la filiation et la révélation de notre domination en Christ, se nomme lui-même, moi Paul, serviteur de Jésus-Christ. Est-ce que Dieu nous parle? Deux dimensions. Encore une fois, juste comme la première, il y a une limite. Quand vous ne vous limitez qu'à cette dimension, il y a un problème. Quand vous vous limitez à la dimension de serviteur, est-ce que vous le saisissez déjà? Lorsque vous vous limitez à cette dimension, le problème c'est que vous pouvez littéralement vous tuer. Et ensuite, la prochaine phase vous donne l'équilibre, la face de l'homme. Et ça, c'est là où votre humanité entre en jeu. La troisième révélation qui équilibre la vie de tout serviteur est votre humanité. Il y a des moments où les gens mettent leur vie en péril pour poursuivre l'agenda du royaume. Les gens usent littéralement leur corps. Un homme dans l'histoire moderne et le réveil moderne qui a été victime de cela était Evans Robert. Evans Robert était un jeune homme. Il n'a vécu que quelques années. Après le réveil, il est mort. Parce qu'il est arrivé à un point où, comme je suis en train de partager avec vous, il a ressenti le besoin. Il était tellement fatigué. Il ne dormait pas, il ne se reposait pas, il ne faisait pas attention à sa santé. Et il s'est littéralement tué. La troisième dimension que nous voyons dans la salle du trône, c'est la face de l'homme. Et ça, c'est très important, surtout pour les hommes de Dieu. Parce que parfois, nous sommes gênés d'admettre le fait que nous sommes des humains. Parce que nous avons enseigné une théologie qui fait savoir que nous aimons Dieu et que nous le craignons, ce qui est correct. Mais alors, nous sommes gênés d'accepter notre humanité et nous nous usons nous-mêmes. Il y a des hommes de Dieu qui sont gênés de manger. Ils ne peuvent pas manger là où sont les gens parce qu'ils se sentent comme si je mange, les gens penseront que je ne jeûne pas. Je ne suis pas une personne sérieuse. Et les gens font toutes sortes de choses. Il y a des gens qui maigrissent expressément, pas nécessairement parce qu'ils jeûnaient. Ils sont devenus maigres. C'est comme une fierté parce que ceux qui portent vraiment l'onction ne sont pas gros.
Ils disent, regarde ABC, pourquoi serez-vous comme ça? Nous n'avons pas confiance en cette onction que vous portez. Et donc, les gens étranglent littéralement leur humanité pour justifier qu'ils sont spirituels. Jésus, votre sauveur, qui était le Christ, est arrivé à un point dans sa vie, quand il est allé à des funérailles, il a pleuré. Et quand ils lui ont dit, Lazare que tu aimais est mort, il y est allé et s'est effondré et a pleuré. Cela ne signifiait pas qu'il n'était pas Dieu. Quand il avait appris que son cousin Jean-Baptiste était mort, il s'est éloigné du ministère et est allé vers une montagne pour pleurer Jean. Et quand il est allé pour pleurer Jean, les gens pensaient seulement qu'il jeûnait. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est étonnant le genre d'attente que les gens ont pour vous quand vous portez l'onction. Ils ne s'attendent pas à ce que vous soyez humain. Sommes-nous ensemble maintenant? Alors, que cela ne vous surprenne pas. Homme de Dieu, quand vous découvrez que les attentes des gens sont très élevées, vous pouvez vous user jusqu'à la mort. Il y a des gens qui appellent peut-être vers 1 ou 2 heures du matin et lorsque je décroche et je suis comme « Ah ah » et la personne est « Apôtre, tu dors ?» Maintenant, je ne comprends pas ce que cela veut dire. Mais si je comprends, voici ce que ça veut dire. Allez, je vais dire, je dors, vous dormez aussi. Qui prie pour qui? Vous voyez cela? Et parfois, aussi drôle que cela soit, cette question peut vous embarrasser. Un peu comme si vous n'êtes pas suffisamment spirituel. Vous dites non, non, je ne dormais pas. J'étais en train de lire la Bible. Sommes-nous ensemble maintenant? Oui, la face de l'homme. Il eut un dimanche où Jésus avait faim. Je suis sûre qu'après le service, il était en route et s'est égaré dans un champ de maïs. Et les gens l'ont vu et ils ont été surpris. Et puis ceci et cela. Puis ceci et cela. Et les gens dirent toutes sortes de choses. Il y eut un moment où le prophète a eu faim. Avez-vous lu cela? Il a eu faim, le prophète. Dès qu'il est arrivé chez la veuve de Sérepta, il dit, Madame, l'eau, pas quel est votre problème. Madame, sers mon humanité. Je meurs. J'ai parcouru une longue distance à pied. Une fois qu'il est arrivé, il dit à la femme de lui préparer rapidement du pain. Et la femme dit, ah bah, homme de Dieu, soyez juste envers moi. Vous êtes prophète. N'avez-vous pas les yeux pour voir? Qu'est-il arrivé à vos yeux? Il y eut une fois où la famille d'un prophète était sur le point de porter les enfants en garantie. Est-ce dans votre Bible? Il y eut une fois où Élie, le prophète ardent, a eu peur d'une femme. Une femme l'a fait fuir. Un homme qui a fait descendre le feu sur des soldats, mais qui a fui devant une femme. Il a fui au point que Dieu a dû lui dire, Élie, pourquoi es-tu ici? Hé, Dieu, sommes-nous ensemble maintenant? L'humanité. Jésus, le Christ, a presque avorté le salut volontairement. Beaucoup d'entre nous ne savent pas cela. La Bible dit que nous n'avons pas de grand prêtre qui n'ait pas été touché par les sentiments de nos infirmités, les limites. Jésus a été tenté comme nous de toutes les manières. Une fois, laissez-moi partager avec vous quelque chose de très humoristique. Je pense que nous étions quelque part et une très jolie dame passait et nous la regardions tous. Moi aussi, je regardais. Écoutez, quand je regardais, j'ai remarqué que je ne vais pas vous dire avec qui j'étais. La personne m'a tapé et me dit « apôtre ». Donc, une façon de me dire « ah, homme de Dieu, et qu'est-il arrivé à votre sérieux spirituel? Ah non, non, vous n'êtes pas censé voir ceci. Vous êtes censé voir les hommes comme des arbres. Alléluia. N'oubliez jamais qu'une partie de votre construction d'être comme le Christ, dans cet aspect, votre humanité n'a pas été enlevée. Elle a été laissée là. Jésus à Gethsémani regardait le Père et pour la première fois, il voulait rejeter le fait d'être la parole. Parce que la parole signifie le logos vivant, c'est-à-dire une manifestation des pensées de l'homme.
Tout ce que Jésus faisait, c'était ce que le Père pensait. Est-ce que vous me suivez maintenant? Et pour la première fois, il voulait faire ce que le Père ne pensait pas. Et il dit, Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Kai, frères et sœurs, si cela est arrivé à Jésus, cela vous arrivera. Ensuite, il s'est rapidement ressaisi et a dit toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Pas ma volonté, mais ta volonté. L'humanité de l'homme est une partie très sérieuse de l'homme. Nous la négligeons, mais c'est la partie qui a détruit les gens dans le réveil. Parfois, Dieu rétablit l'équilibre. Vous pouvez être tellement humain que si vous laissez votre humanité peser sur vous, le diable vous détruira et détruira votre vie. Parce que vous donnerez des excuses pour tout et direz que je suis humain. Sommes-nous ensemble maintenant? Et ainsi, un pasteur arrive à un point où il est faible et fatigué et il commence à coucher avec tout le monde. Et les gens disent que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. En disant, j'ai couché avec 2 femmes, n'allez-vous pas applaudir pour moi? N'ai-je pas essayé? Vous savez, nous sommes des humains. Et les gens disent, c'est vrai. Enfin, la dernière révélation est que vous êtes divin. La face de l'aigle. Alors, quand vous arrivez à un point où vous êtes si humain, parfois, cela peut apporter des faiblesses en vous, de l'infériorité. Et cela peut vous faire voir que cette mission est impossible. Non, je ne peux pas faire ceci. Dieu, tu me donnes un mandat pour les nations. Je ne suis qu'un enfant comme Jérémie. Je n'ai que 21 ans. Je n'ai que 30 ans. Je n'ai que 40 ans. Je n'ai que 50 ans. Où je suis seul. Et il dit à Jérémie, ne dis pas je suis un enfant. Je suis conscient que tu es humain. Ou comme à Moïse, qui a dit, Seigneur, je n'ai pas la parole facile. Et Dieu a dit, qui a créé le corps? Ne sais-tu pas que tu es divin? Tu dois arriver à un point où tu réalises que malgré ton humanité, tu es divin. Cela te donne du réconfort.